Au début du 5e siècle, Carthage est une grande ville de l'Empire romain en Afrique du Nord. C'est un centre politique, culturel et religieux important. C'est dans ce contexte que vit Marcellin, un homme à la fois engagé dans la société et profondément chrétien. Marcellin occupe une fonction importante, il est tribun et notaire impérial. Il agit aussi comme représentant officiel de l'empereur Honorius en Afrique. Malgré ses responsabilités politiques, Marcellin est un chrétien engagé. Il vit sa foi dans le monde, au cœur de ses fonctions. Il entretient une relation étroite avec saint Augustin d'Hippone, l'un des plus grands penseurs chrétiens. Augustin lui dédie même une partie de son œuvre La Cité de Dieu. Marcellin correspond aussi avec saint Jérôme, montrant son engagement dans les débats théologiques de son temps. En 411, il joue un rôle majeur dans l'histoire de l'Église. Il organise la conférence de Carthage, réunissant évêques catholiques et donatistes pour résoudre une division profonde. Grâce à son sens de la justice et à son impartialité, les débats se déroulent de manière équitable. La décision finale confirme la position catholique. Il contribue à préserver l'unité de l'Église dans une période critique. Mais cette position lui attire des ennemis. Certains opposants, notamment parmi les donatistes, nourrissent de la rancune contre lui. En 413, Marcellin est accusé à tort de complicité dans une révolte. Il est arrêté malgré son innocence. Malgré les accusations, il reste fidèle à sa foi et à la vérité. Il ne renie ni ses convictions ni son engagement. Il est condamné et exécuté le 13 septembre 413. Son martyre est bref mais profondément injuste. Plus tard, son innocence est reconnue par l'empereur. Son témoignage devient encore plus fort, celui d'un homme fidèle à la vérité jusqu'au bout. Aujourd'hui, saint Marcellin est un modèle pour les laïcs engagés dans la société. Il montre que foi et responsabilité peuvent aller ensemble. Inspirons-nous de saint Marcellin de Carthage pour rester fidèles à la vérité, pour agir avec justice dans nos responsabilités, et pour garder courage même face à l'injustice.